Alors, dans cette vidéo, on va voir comment une entreprise maximise ses bénéfices. Pour cela, donc, on va s'intéresser au programme du producteur, donc la maximisation des bénéfices, et en déduire aussi la courbe d'offre du producteur. Une entreprise est une organisation à but lucratif. Son objectif, c'est de se faire donc de l'argent. Elle produit. Elle va donc comparer ses recettes, c'est-à-dire son chiffre d'affaires, combien elle se fait d'argent en vendant, mais elle a aussi de nombreux coûts de production. Donc elle compare ses recettes et ses coûts, c'est la formule du bénéfice. Simplement pour optimiser, il convient d'adopter la posture néoclassique qui consiste à tâtonner. On va donc raisonner à la marge. Donc pour la recette totale, si on applique cela au raisonnement à la marge, ça devient la recette marginale. La recette marginale, elle se demandait donc quelle est la recette en plus lorsque l'entreprise vend une unité de biens en plus. Donc il faut comparer cela avec le coût marginal. Le coût marginal, c'est le coût de fabrication d'une unité de biens en plus. Et donc la formule à connaître, c'est que la production est optimisée, les bénéfices sont maximaux, donc quand la recette marginale égalise le coût marginal. Et donc pour illustrer cela, on va prendre un exemple. Par exemple, le marché, la production de chaussures, de luxe. Une entreprise, dans une situation concurrentielle, de toute manière, est preneuse de prix. On va dire que le marché de la chaussure, donc c'est 300 € le bien vendu. Et donc, à chaque fois qu'elle vend des chaussures en plus, combien se fait-elle d'argent? Eh bien, si le prix de marché est de 300 €, elle vend une paire de chaussures 300 €, elle vend une seconde paire de chaussures 300 €, etc., etc. En situation concurrentielle, la recette marginale est une constante et ici égale au prix de marché 300 €. Donc, imaginons une constante, la recette marginale 300 €. Le coût marginal, par contre, il est lié à chaque entreprise. Et donc, on va le faire comme ceci. Donc le coût marginal, on voit qu'il est croissant. Est-ce que ça veut dire que c'est lorsqu'il y a une partie décroissante que l'entreprise doit arrêter de produire? Non, il faut raisonner à la marge. Comme je l'ai dit, c'est bien dans cette situation, le point de rencontre entre le coût marginal et la recette marginale, que la production est optimale. C'est là que l'entreprise se fait le plus de bénéfices. Eh bien pourquoi? Imaginons cette partie qui est en dessous de la recette marginale. Elle va décider par exemple de produire cette quantité. Or, la recette marginale est supérieure au coût marginal. L'entreprise peut-elle se faire de l'argent en plus? Oui. En vendant à chaque fois plus, la recette supplémentaire qu'elle va générer sera toujours supérieure au coût de fabrication de la dernière unité produite. Donc on voit bien que c'est au niveau de ce point d'intersection que le profit est maximisé. Au-delà, on s'aperçoit que le coût marginal est supérieur à la recette marginale. Donc à mesure que la production va augmenter, elle va perdre de l'argent. Donc en tâtonnant, il est bien évident que c'est à la dernière unité vendue, lorsque la recette marginale égalise le coût marginal, que la production est optimisée. Dans un second temps, nous allons aborder un point plus technique concernant le programme du producteur. Première question à se poser, donc pourquoi le coût marginal est-il croissant? Alors, on voit qu'il a une petite partie décroissante, mais puis une bonne partie quand même est croissante. Donc ça, c'est une hypothèse des économistes. Donc une entreprise produit, elle a besoin de travail, de capital, ce sont les facteurs de production. Or, une entreprise connaît des rendements décroissants au fur et à mesure que sa production augmente. Pourquoi? Donc, à mesure que les facteurs de production augmentent, la production augmentera moins que proportionnellement. Pourquoi? Parce que l'entreprise a besoin de capital et de travail. Et on sait que le facteur travail, sa productivité marginale, elle est décroissante. Il y a un moment, les travailleurs vont soit se gêner, donc d'un point de vue collectif, ou chaque travailleur va être moins efficace à mesure qu'il produit. Et donc, à chaque fois, ça aura un coût. Et à mesure que la production augmente, le coût de fabrication d'une unité de biens en plus va augmenter. C'est pour ça que généralement, donc pour une bonne partie, le coût marginal, il est croissant. On peut également en déduire donc la courbe d'offre du producteur. On sait qu'il maximise ses bénéfices et sa production donc lorsque la recette marginale égalise
le coût marginal. Or, on sait qu'une entreprise en situation donc, de concurrence parfaite, son prix de marché, c'est sa recette marginale. Si le prix de la chaussure, le prix de marché était de 300 euros, sa recette marginale était de 300 euros. Donc, on a ici différents prix. Et donc, à chaque fois que le prix de marché augmente, eh bien, la production optimale de l'entreprise va augmenter. Et donc, on peut dire finalement que la coût marginal, c'est finalement la courbe d'offre. Le coût marginal, finalement, la courbe du coût marginal est assimilable à la courbe d'offre. Plus le prix de marché augmente, plus les entreprises verront leur quantité produite augmenter car elles se feront plus de bénéfices et le profit sera maximisé. Donc coût marginal assimilable à la courbe d'offre du producteur.